Dans les épais sous-bois de la taïga sibérienne, un chasseur est à l'affût. La petite ville de Terny, dans l'est de la Sibérie, abrite une population de bûcherons, de pêcheurs, de chasseurs, qui vivent en bordure de la forêt hostile. À proximité immédiate des habitations, le monde sauvage est dangereusement présent. Le tigre de Sibérie est de tous les félins le plus grand et le plus puissant. Une équipe de naturalistes américano-russes a entrepris d'étudier et de protéger ces tigres qui aujourd'hui ne comptent guère plus de 300 survivants dans l'immense forêt sibérienne. Une entreprise qui ne va pas sans risque, car pour les étudier, il faut les approcher. Et ces animaux sont parmi les plus dangereux au monde. Le zoologiste russe Viktor Youdin poursuit de son côté des recherches sur des tigres captifs. Dans le monde sauvage ou en captivité, le combat de tous ces hommes est le même. Sauver de la disparition un des plus beaux spécimens de la vie animale, le tigre des neiges. La Sibérie, c'est le froid, la glace, la toundra. Mais c'est aussi une immense forêt, le quart des réserves mondiales de bois. Cette forêt a longtemps été le royaume du tigre de Sibérie. Protégé par le régime soviétique, il y a coulé des jours relativement paisibles jusqu'à très récemment. Aujourd'hui, un braconnage incontrôlé a réduit dramatiquement la population des tigres en liberté. En Asie, les tigres ont une grande valeur marchande. On attribue à tous leurs organes, des yeux à la queue, en passant par les os, des qualités curatives quasi miraculeuses. Sans parler de leur fourrure dont le prix peut dépasser 50 000 francs. Mais les braconniers ne sont pas le seul danger qui les menace. L'habitat du tigre de Sibérie se réduit à une vitesse inquiétante. Près de 4 millions d'hectares de forêt sont abattus chaque année. De même qu'en Afrique, pour lutter contre le braconnage, on détruit les défenses des éléphants qui ont été saisis. Ici, on brûle les peaux des cadavres arrachés aux mains des braconniers.
L'aire du tigre de Sibérie s'étendait autrefois sur une vaste partie du continent asiatique. Aujourd'hui, les quelques 300 survivants sont confinés à une étroite bande montagneuse à l'est de la Sibérie, en bordure de la mer du Japon. La Sibérie, ce vaste désert glacé. Il faut se méfier des clichés. Une grande partie de la forêt sibérienne a un climat tempéré et parfois même subtropical. Pour tenter de sauver le tigre de Sibérie, Russes et Américains ont décidé d'unir leurs efforts. Les Russes fournissent l'intendance, les hélicoptères. L'équipe américaine, dirigée par le professeur Maurice Hornecker, leur technologie de radiopistage. Auparavant, les équipes de chercheurs russes ne pouvaient suivre les tigres dans la forêt que l'hiver, lorsque leurs traces dans la neige permettaient de les localiser. Aujourd'hui, grâce aux radioémetteurs, on peut retrouver leur position tout au long de l'année et où qu'ils soient. J'ai commencé à m'occuper de félins en étudiant les pumas dans l'Idaho. Ici, nous nous intéressons aux tigres, mais aussi, d'une façon plus générale, à tout l'écosystème. Les tigres ont besoin d'un vaste territoire pour subsister. Et en étudiant leur mode de vie, nous apprenons beaucoup de choses sur tout l'environnement. Un signal radio vient de dénoncer la présence d'un tigre quelque part sous la frondaison. En fait, ils sont plusieurs, et ce qui est très rare, à découvert. Hornecker et ses hommes ont déjà équipé une douzaine de tigres avec des radioémetteurs. Toutes les informations recueillies sont traitées et analysées dans le PC de l'équipe qui conduit cette étude depuis 3 ans maintenant. Dans l'ensemble de la réserve qui fait 3500 km², nous suivons et connaissons bien 5 femelles. Olga est la première que nous ayons équipée. Son territoire déborde largement de la réserve. Ces zones, bleues et rouges, marquent les territoires de 2 autres femelles. Mais toutes franchissent souvent les limites de la réserve. Celle-ci a beau être vaste, elle ne suffit pas à les protéger dans leur déplacement. La réserve est une protection, mais elle n'est pas très vaste. 3000 km² pour une vingtaine de tigres, et traversée de routes forestières qui permettent à tous d'y pénétrer. Des gardes forestiers ont envoyé un message. Un tigre a été pris dans des pièges mis en place par les chercheurs. C'est une occasion pour Hornecker d'équiper un nouvel animal. Il est impossible d'être absolument sûr que le tigre est bien captif, qu'il ne va pas parvenir à se libérer brusquement.
Le projectile contient un produit sédatif qui doit endormir l'animal. Mais son dosage est délicat, trop puissant, il met en danger la vie du tigre, trop faible, celle des savants. Cette fois, tout s'est bien passé. C'est un jeune mâle, 3 ans environ. Lorsqu'il atteindra sa complète maturité, il pourra peser 300 kilos. Déjà maintenant, ils ne sont pas trop de 4 pour le soulever et le transporter sur un sol plus commode. On commence par lubrifier ses pupilles paralysées par le sédatif. Ces canines impressionnantes sont capables de broyer le crâne d'un sanglier adulte d'un seul claquement de mâchoire. Ses pattes ressemblent étonnamment en plus épais et plus moelleux aux pattes des chats domestiques, avec leurs griffes rétractables. La pose des radioémetteurs est un élément essentiel de l'étude conduite ici. Ils permettent de répondre à plusieurs questions cruciales. Quelle taille de territoire est nécessaire à un tigre adulte? Combien doit-il tuer de proies chaque année pour survivre? Comment réagit-il aux empiètements des humains sur son domaine?